Bonjour Richard. Bonjour Damien. Ce matin, vous allez nous parler d'un dispositif révolutionnaire dans le traitement des syncopes. Alors c'est un petit appareil, on va dire. Hein. Pas plus grand voilà. que ça. Ça s'appelle un mouchard cardiaque. Donc c'est placé près du cœur et ça permet quoi, Richard? Ça permet, en fin de compte, vous l'avez dit, mouchard, ça permet de savoir les causes d'une syncope. Je vous rappelle que les syncopes, c'est environ 200 000 chaque année en France, dans les services d'urgence, dans les services d'hospitalisation. Donc une syncope, voilà. c'est ça, Et surtout, il y a 25 à 35% de ces syncopes dont on ne connaît pas la cause. D'où l'intérêt de savoir si c'est neurologique voilà ou si... Voilà, mouchard, c'est cet appareil-là qu'on va mettre aux gens qui ont eu une syncope, donc on n'est pas la cause, mais on soupçonne un problème cardiaque. Donc cet appareil est placé près du cœur. Pendant 3 ans, il reste près du cœur et on va enregistrer. En fait, vous savez, c'est le fameux Holter que l'on a pendant quelques jours. Là, il s'agit d'un Holter en continu. Donc c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fidèle et surtout, ça permet d'identifier la cause. Et la cause, lorsqu'elle est cardiaque, eh bien, on peut la traiter. On peut savoir ce qu'il faut faire, soit mettre un pacemaker, soit mettre un défibrillateur, en tout cas sauver les gens. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est le concept même de ce mouchard cardiaque. On a rencontré un patient qui en a bénéficié, il a eu une syncope et aujourd'hui, sa vie a complètement changé parce qu'on l'a traité de son problème cardiaque. Regardez. Depuis quelques semaines, Philippe vit avec un pacemaker car il a été victime d'une syncope grave d'origine cardiaque. J'étais seul dans la rue en attente de quelque chose ou en train de regarder quelque chose et entre guillemets je me suis évanoui, mais je me suis évanoui une seconde. Je me suis retrouvé à genoux. Pour moi, c'était une syncope inexpliquée. Il n'y avait pas de signe annonciateur. Mon cardiologue ne m'avait pas signalé un risque particulier de ce point de vue-là. Avant de recevoir un pacemaker, il a vécu pendant des mois avec ce petit appareil implanté sous la peau, près de son cœur. Un véritable mouchard qui a analysé la moindre anomalie de son rythme cardiaque. Ce Holter implantable s'adresse principalement à 2 types de patients. Soit des patients qui font des syncopes, donc des pertes de connaissance assez brèves, chez qui on suspecte une origine cardiaque. Et la deuxième catégorie de patients, c'est les patients chez qui font un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, sans cause retrouvée. Et avec ce type d'appareil, on peut identifier les arythmies responsables d'AVC également. Ça métamorphose la prise en charge des syncopes parce qu'on n'avait jusqu'à présent pas la possibilité d'enregistrer comme ça le rythme cardiaque des patients pendant une très longue durée, jusqu'à 3 ans, pour vraiment essayer de révéler la cause de ces syncopes. C'est le cas pour Philippe. Le petit Holter a montré le besoin de lui implanter un pacemaker dont on vérifie le bon fonctionnement. Donc tout marche bien, le pacemaker marche parfaitement, il n'y a pas eu d'arythmie particulière enregistrée, tout est parfait. L'occasion pour son cardiologue de lui montrer une autre image, un électrocardiogramme qui confirme que ce pacemaker est vital pour lui. Ce tracé a permis de nous confirmer avec certitude que ces syncopes, ces malaises étaient liés à des pauses cardiaques. Là, une pause d'une vingtaine de secondes, mais probablement lors de la syncope, une pause encore plus prolongée, et donc a posé l'indication du pacemaker. Le risque, si on n'avait pas eu cet Holter implantable ou enregistreur d'avènement, c'est que le patient aurait pu malheureusement refaire des malaises, des nouvelles syncopes, avec un risque bien sûr de traumatisme ou d'accidents divers. Je suis comme avant, oui, exactement. C'est un certain soulagement de savoir que le risque est complètement diminué très fortement et donc tout va bien. On va préciser, Richard, que ce reportage a été tourné avant le confinement, ce qui explique que personne ne porte de masque. Alors, une fois que le patient a été traité, est-ce qu'on lui laisse ce petit mouchard? On le laisse ou on peut le laisser en lieu et place, puisque ça dure 3 ans, et ça ne gêne pas le patient. C'est-à-dire que tous les patients qui ont ce dispositif, par exemple à l'hôpital Pompidou, on a tourné, il y en a 500 qui ont été placés, ça ne gêne pas le patient. On peut l'enlever aussi, lorsqu'on on va mettre un pacemaker, on va le retirer, mais sinon ça ne gêne pas. C'est tellement petit qu'on ne le sent plus, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, un concept complètement intéressant et original.